Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle présentation traitant l'opale avancée et à travers laquelle vous allez développer de nouvelles compétences comparativement à celles déjà développées lors de la première présentation, mes premiers pas avec Opal. Pour cela, on va commencer d'abord avec des techniques de l'organisation de l'atelier, puis on va voir ensemble l'insertion des ressources telles que images, vidéos, formules mathématiques et ainsi de suite. Et puis on va évoquer le sujet des ressources distantes ou bien les ressources web. On va également voir ensemble l'insertion des références, puis l'évaluation à travers l'OPAL en insérant des exercices et des activités d'apprentissage. La publication personnalisée, courte et standard est un point très important à traiter ensemble et on va finaliser avec la sauvegarde et la restauration. Nous commençons par des techniques de l'organisation de l'atelier et comme vous le savez, une matière enseignée est composée d'un seul module Opal qui contient autant de divisions principales que le nombre de chapitres. Et chaque chapitre a ses ressources, images, vidéos, formules, tableaux, et qui peut être publié séparément des autres chapitres en utilisant la publication courte et standard. Comment organiser un tel espace, comment découper les ressources de chaque chapitre, comment assurer la publication standard, la publication personnalisée. On va passer maintenant directement à l'Opal pour voir ça. Comme vous le voyez ici, donc je suis déjà connecté à mon Opal avec une matière TIC dans l'enseignement. Et si vous voyez donc cette matière, il y a le contenu ici. Ici, vous voyez le contenu ici. Et vous voyez d'abord que cette matière est conçue de deux divisions. Chaque division est un chapitre. Donc, il y a le thème 1 et il y a ici le thème 2. Donc, la première des choses à voir ensemble, c'est que je peux, vous voyez ici que j'ai un seul dossier image, publication, ressources, fichiers. Que dois-je faire maintenant? Je vais créer pour chaque chapitre des espaces. Donc, je commence, par exemple, ressources, chapitre, ou bien thème 1, puisque c'est thème 1, voilà. Et à l'intérieur de ressources thème 1, pardon, je vais corriger cette erreur, ressources thème 1, voilà, et à l'intérieur de ce thème, je vais créer des sous-espaces. Je commence par exemple par image. Ce sont des ressources. Je sélectionne également thème 1, créer une ressource. Si j'ai par exemple des vidéos, je mets vidéo. Si j'ai par exemple des formules mathématiques, je fais formule maths. Un autre, donc, recherche, créer un espace. Si j'ai des tableaux, par exemple, si j'ai, par exemple, créé un espace, par exemple, des fichiers, des ressources, des fichiers, voilà. Voilà. Et je refais la même chose, pardon, je refais la même chose avec le deuxième thème. Je crée un espace ressources, thème 2, voilà, thème 2, et je vais par exemple image, si vous voulez, ainsi de suite. Créer un espace par exemple de vidéos, je m'arrête ici, voilà. Donc j'ai deux espaces, deux espaces, ressources thème 1, ressources thème 2. Et je commence maintenant d'abord par le thème 1. Et vous allez voir, je vais créer un espace qui s'appelle, et vous allez voir pourquoi, grain de contenu. Le grain de contenu. Et je vais créer un espace
division. Et vous allez voir ça pourquoi. Division. Voilà. Voilà. La même chose ici. Je vais créer un espace grand contenu. Et un autre espace division. Voilà. Et je reviens au module Opal. La première des choses à voir, c'est que j'ai deux thèmes, ou bien deux chapitres, thème 1 et thème 2. Et chaque chapitre, ou bien chaque thème, est composé d'un ensemble de grains de contenu. Voilà. Et d'un ensemble de, par exemple, si vous prenez ça, donc grains de contenu, avec une division ici. Donc, pour parcourir ce thème, je dois faire descendre cette barre de défilement pour pouvoir voir la division numéro 2. Et si j'ai par exemple plusieurs chapitres, ça va devenir un peu fastidieux pour parcourir tout le module Opal. Que dois-je faire dans ce cas-là? Je commence par le thème 1, par exemple, ici, et je commence par le grain de contenu, le premier grain de contenu. Je clique sur cette petite flèche ici, et puis je mets externaliser ce contenu. C'est introduction, je vais l'appeler introduction. Introduction, créer ça. Donc, voilà. Et vous voyez que le grain de contenu introduction se place ici. Voilà. Je le déplace vers grain de contenu de l'atelier numéro 1. Voilà. Et je fais la même chose, pardon. Et vous voyez ici que le grain de contenu, voilà le grain de contenu introduction, il n'y a que l'intitulé. Si vous cliquez deux fois, il va s'ouvrir ici. Donc, pour le parcourir, c'est un peu facile. C'est la même chose pour le deuxième grain de contenu. Je fais externaliser, pardon, je vais recopier d'abord ça. Et je fais, pour donner le même nom, créer. Et vous le voyez ici, je le déplace vers grain de contenu. Et j'ai deux grains de contenu. Voilà. Et je fais la même chose avec la division. Voilà. Externaliser pardon, je vais recopier d'abord le... Voilà. Externaliser, je le mets ici. C'est une division, même l'icône, elle est différente. Et je vais déplacer ça aux divisions. Voilà. Et je refais la même chose avec, avec le grain de contenu du deuxième chapitre. Voilà, créer. C'est pour le deuxième chapitre, donc je vais les mettre grain de contenu deuxième chapitre. Et je vais faire la même chose ici avec le deuxième grain de contenu. Et voilà, classe inversée. Voilà, ici, je vais les déplacer ici, voilà. Et comme je n'ai pas de division, donc vous voyez ici, c'est devenu assez facile pour parcourir le module Opal. Donc j'ai une division avec deux grains de contenu et deux divisions qui s'ouvrent en cliquant deux fois. Ici, vous voyez. Et la deuxième division avec deux grains de contenu. Voilà. Donc ça, c'est pour organiser l'espace. Je répète, donc j'ai un module Opal, pardon. J'ai les ressources du thème 1, ressources thème 2. À l'intérieur, donc, je mets tout ce qui est comme ressources. Également, j'ajoute des divisions et des grains de contenu pour les externaliser. Et c'est la même chose pour le thème numéro 2. Voilà, on a vu ensemble donc quelques techniques pour l'organisation de votre espace de travail. Nous allons passer tout à l'heure au premier point, c'est
l'insertion des ressources. Et à travers ce point-là, on va essayer de voir comment insérer des images, des vidéos, des formules mathématiques et ainsi de suite.